évangéliser, parler de la parole de Dieu. Car c'est cette parole qui nous fait du bien. Cette parole qui nous fait du bien. Car ta parole déclare que l'homme ne se nourrira pas seulement de nourriture. Toute parole qui vient de la bouche du Seigneur est une nourriture spirituelle pour nous, ses enfants. Si tu crois en Dieu, la parole de Dieu aussi est une nourriture spirituelle pour toi. Si tu crois réellement le sacrifice qu'il a mis sur la croix de Golgotha, pour son sang coulé sur la croix, pour son sang coulé, si tu crois à cette parole, vraiment frères et sœurs, et c'est que la nourriture aussi vient de la parole de Dieu. Donc cette parole aussi est une nourriture pour toi. Ce matin, je voudrais te dire merci pour ta présence là où tu te trouves ce matin. C'est Dieu qui a permis que tu sois là ce matin. Toi qui passes, c'est Dieu qui a permis que tu marches ce matin. Sois béni ce matin. Je rends gloire à Dieu, au Dieu de Jacob, Moïse d'Abraham, au Dieu d'Isaac qui a fait toutes choses. Frère, ce matin, je vais te parler du berger. Nous avons plusieurs bergers sur la terre des hommes. Le berger, en un mot, c'est lui qui s'occupe des troupeaux. Le troupeau de bœufs, le troupeau de moutons, ça c'est un berger. Sur la terre des hommes, c'est un berger pour les animaux. Ce n'est pas un berger pour les hommes. Mais laisse-moi te dire ce matin, le berger des hommes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le berger par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui va te conduire dans le beau pâturage. Tu n'es pas un mouton, tu n'es pas un bœuf. Le berger lui conduit le mouton dans le beau pâturage pour aller brouter de l'herbe. Le berger conduit le bœuf dans les endroits paisibles pour aller boire de l'eau. Le berger lui conduit des animaux dans un endroit paisible où il peut se reposer. Mais Jésus pour toi, c'est le berger par excellence. Amen. Jésus pour toi est le meilleur berger. Jésus pour toi est le meilleur capitaine dans le bateau. Laisse-moi te dire ce matin, il n'y a pas deux bergers dans ce monde entier. Si réellement tu es en Jésus, si réellement tu es né de nouveau, si réellement tu crois à sa plénitude, si réellement tu le reconnais sur la croix de Golgotha, c'est lui ton berger ce matin. C'est Jésus qui doit suivre. Tu ne dois pas suivre un autre. Tu ne dois pas suivre vraiment ton grand frère. Tu ne dois pas suivre une femme. Tu ne dois pas suivre ta famille. Si réellement tu veux avoir un bon berger dans ta vie, c'est Jésus que tu dois accrocher. C'est Jésus que tu dois attraper parce que c'est lui qui est le berger par excellence. Il va te conduire dans le beau pâturage. Il va te conduire là où tu as soif. Il va te conduire là où tu as faim. Il va te conduire là où tu as besoin du repos. Car toutes choses passeront, mais la parole de Dieu ne passera point. Tu n'as plus de libation à faire, car son sang, ses gouttelettes de sang sont versées sur la terre. Il a déjà tout payé. Il a déjà tout effacé. Il n'a plus de condamnation à ton nom. Toi qui crois en Jésus-Christ de Nazareth. Frère, ce matin, je vais t'exhorter à suivre le berger. Et pas n'importe quel berger. Le berger Jésus-Christ. Le berger, le Dieu puissant. Le berger Yeshua Masha. Le berger qui connaît ses brebis. Dans sa parole déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Vous tous qui êtes fatigués et remplis, fatigués, venez à moi. Venez décharger vos fardeaux envers moi. Viens décharger ton fardeau en Jésus-Christ de Nazareth. Viens décharger ton fardeau sous les pieds de Jésus-Christ de Nazareth. Il est tout pour l'humanité. Il est tout pour l'humanité. C'est le berger par excellence. C'est le berger qui nous connaît. Il dit, mes bergers attendent ma voix et ils viennent vers moi. Mes bergers attendent ma voix et se dirigent vers moi dans le beau pâturage. La voix c'est qui? La voix c'est la parole de Dieu. La voix c'est qui? La voix c'est l'évangile. La voix c'est qui? La voix c'est la parole de Dieu. La voix c'est qui? La voix de ce qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qu'est la voix de l'Éternel. C'est ce qu'est la voix du vrai berger. Ne suis pas les gens parce qu'il faut les suivre. Ne côtoie pas les gens parce qu'il faut les côtoyer. Non, il
faut savoir qui tu côtoies exactement. Où tu pries exactement. Parce que la parole de Dieu vient de haut. La parole de Dieu a été inspirée par des prophètes. La parole de Dieu a été inspirée par Moïse et Jean, Marc, etc. Ils ont proclamé la vérité. Ils ont proclamé la vérité. Ils ont proclamé la vraie vérité qui vient d'en haut. Dieu les a inspirés et ils ont écrit la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui est le vrai berger. Il n'y a pas que berger. Il n'y a pas que capitaine. Il est le seul, l'unique, le commencement et la fin de toutes choses. Quand tu partiras demain sur la terre des hommes, c'est quel berger qui va te soutenir? Quand tu ne seras pas sur la terre des hommes, quand tu seras déjà parti, qui va te soutenir? Qui va te soutenir dans la tombe? À qui tu as besoin de te soutenir? Ce n'est pas le berger sur la terre qui va te soutenir. Ce n'est pas le berger qui quitte les moutons qui va te soutenir. Non, mon frère, laisse-moi te dire ce matin, Jésus est le berger par excellence. Il n'y a pas de berger. Si tu veux que ton âme soit sauvée, si tu veux avoir la paix à toi, si tu veux la paix à toi, l'amour fraternel, c'est Jésus qui va te le donner. Un homme ne peut pas te procurer la paix que tu cherches. Ton âme ne sera pas sauvée de la main de... Peu importe, mais ton âme sera sauvée de la main de Jésus. L'homme ne peut pas sauver son âme. C'est pas possible. Le sou de vie qui t'appartient, c'est Jésus qui le donne. C'est Jésus seulement que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre dans ce monde entier. Laisse-moi te dire, mon frère, si tu tournes les regards au terre, si tu tournes les regards, tu ne sais pas où regarder. Regarde seulement sur la croix du calvaire. Là où il a tout payé, c'est lui, le Christ. Il n'y a pas de Christ. Il est le sauveur de l'humanité. Il est le seul prophète qui a vécu la mort. Après 3 jours dans le tombeau, il a été ressuscité. C'est Jésus qui l'a fait. Amen. Tous les prophètes sont restés dans le tombeau. Et tous sont restés dans le tombeau. Mais lui seul il est sorti par la puissance d'en haut, par la résurrection, par la puissance. Il a branlé toutes les portes, il a branlé toutes les faces terrestres et il est sorti. C'est lui aussi, mon frère. C'est Jésus qui est le bon berger. Donne-lui ta main et il va t'amener dans le beau pâturage. Donne-lui ta main et tu vivras l'eau de vie. Donne-lui ta main et tu seras paix dans ton foyer. Donne-lui ta main et tu recevras tout qui vient en haut. Parce que le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Moi, mon berger c'est Jésus. Et toi, qui attends-tu pour que Jésus soit ton berger? Qui attends-tu pour que Jésus soit ton fils spirituel? Qui attends-tu pour que Jésus prenne ta main? Qui attends-tu? N'attends pas ta mort, frère. Car le jour de ta mort sera trop tard. Le jour de ta mort sera trop tard. Tu vas regretter. Le jour où ils vont partir te mettre dans le tombeau, le jour où tes parents seront autour de toi, c'est là que tu vas comprendre que vraiment, je dois donner ma vie à Jésus. Oh là, c'est déjà trop tard. C'est instant que tu dois comprendre la miséricorde. C'est instant que tu dois comprendre que Jésus t'aime. C'est instant que tu dois savoir le sou de vie qu'à toi, c'est pour Jésus. C'est instant que tu dois comprendre et tout changer. Il n'est pas trop tard. Le temps que tu vis encore, Jésus est ton berger. C'est pas un homme qui est ton berger. C'est pas ton père qui est ton berger. C'est pas ta mère qui est ton berger. Mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est ton berger. C'est lui que tu dois suivre ce matin. Frère, je viens de t'exhorter ce matin. Ne tourne pas les regards au terre. Donne-lui ta vie sincèrement. Et tu verras sa gloire se reproduire sur ta vie. Tu verras sa gloire descendre sur ta vie. Tu verras sa gloire descendre sur tes business. Tu verras sa gloire descendre sur tes affaires. Tu verras sa gloire descendre dans ta maison. Tu verras sa gloire descendre sur tes enfants. Tu verras sa gloire descendre dans ton village. Tu verras sa gloire descendre sur tous tes amis qui sont autour de toi. Car c'est Jésus qui est le berger. Il est le berger par excellence. Il est le meilleur berger. Il n'est pas un berger d'un mouton ni d'un bœuf, mais il est le berger des hommes. Si tu fuis, si tu respires sur la terre des hommes, c'est obligatoirement que Jésus soit ton berger. Amen. Si tu as le sou de vie, tu vas au travail, tu viens, tu as tes enfants, tu manges, tu dors, c'est Jésus qui est ton berger. Donne-lui ta vie. Regarde mon frère. Tout chose appartient. Tout chose appartient dans ce monde entier. Amen. La terre l'appartient. La création l'appartient. Tout ce qui vit sur la terre des hommes l'appartient. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent te sauver. C'est une seule personne. Car Dieu l'a fait venir sur la terre des hommes. Dieu l'a transformé en chair pour qu'il soit parmi nous. Mais le nom n'a pas reconnu. Mais nous, ses enfants, nous l'avons reconnu. Que c'est le sauveur qui vient là-bas. Nous l'avons reconnu. Que sa parole est vérité. Nous l'avons reconnu. Que Yeshua Mashiach, il est tout dans ce monde entier. Amen. Ne laisse
pas te trahir par des hommes. Ne laisse pas te mentir par des connaissances. Ne laisse pas, écoute pas n'importe quoi autour de toi. N'écoute pas parce que fais écouter l'évangile. Lis ta Bible et tu feras la vérité qui est dans la Bible. Lis ta Bible et tu feras la pure vérité qui vient du ciel. Lis ta Bible pour que tes yeux soient ouverts. Lis ta Bible pour que Dieu te parle des choses qui viennent en haut, pas les choses qui viennent en bas. Jésus est le berger. Amen. Frère, Jésus est ton berger. Il est le berger par excellence. C'est celui qui sauve, celui qui libère, celui qui donne la paix aux âmes, celui qui franchit ton âme, c'est Jésus. Celui qui t'amène dans le bon pâturage quand tu es fatigué, quand il n'y a personne, quand tout le monde t'a tourné le dos, c'est Jésus qui tend la main. Viens mon fils, tout le monde peut t'abandonner, mais Jésus va toujours te tendre la main pour que tu viennes vers lui. Mais il va falloir que tu laisses le péché. Abandonne tout en arrière. Abandonne tout. Et regarde sur la croix de Golgotha. Regarde comment les coups sont entrés de ses bras. Regarde comment ses sangs sont versés sur le poteau. Regarde comment il a hymné le monde entier. Il a ôté le péché de n'importe quel humain sur la terre des hommes. Tu n'as pas oublié de faire un sacrifice à corps. Tu n'as pas oublié de faire. Tu n'as pas oublié de tuer un pigeon. Tu n'as pas oublié d'aller construire des hôtels. Tu n'as pas oublié d'être dans les 7 accords. Frère, Jésus a tout payé. À toi, mais t'as donné ton chair, âme, corps, âme, esprit. Pour que tu saches que le libérateur du monde entier. Regarde comment le monde tourne. Il est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu de Jacob, de Moïse, d'Abraham. Pourquoi tu te lamentes? Pourquoi tu pleures? Tu cherches quoi? Tu fais quoi dans ce monde entier? Tu veux acquérir le monde entier? À quoi sert de donner ton âme si c'est de perdre, de prendre le monde entier en possession, si c'est de perdre ton âme? À quoi soit d'avoir les belles voitures? À quoi sert de t'habiller convenablement? À quoi sert d'avoir une belle villa? À quoi sert de dormir dans un château si ton âme n'est pas en paix? Là tu ne cherches quoi? Tu as tout ce que tu veux, mais ton âme n'est pas en paix. En dedans de toi, ton âme n'est pas en paix. Tu ne dors pas, tu tournes en rond, mais tu cherches quoi? On t'a toutes les fortunes de ce monde entier. Tu as de l'or, tu as du diamant dans ta maison, tu prends les graves marques, mais ton âme n'est pas en paix. Ton esprit n'est pas en paix dedans de toi. On le sait, quand on te voit, on sait que tu n'es pas en paix. Oh, tu as tout. Tu as le dernier prix de voiture, tu as les dernières marques, mais ton âme n'est pas en paix. C'est parce que tu n'es pas en Jésus. Si réellement tu es en Jésus, ton âme sera en paix, malgré tout ce que tu as gagné. Moi je veux de l'argent, mais pour servir Jésus dans ma cause. Je vais être riche pour servir Jésus. Je vais être milliardaire pour servir dans sa maison. Je vais être milliardaire pour servir dans sa maison. Ça c'est mon père, c'est mon roi. Il n'y a personne autour de toi. Même si tu es enfermé de père et mère depuis ta naissance, mais tu n'es pas enfermé dans les cieux. Jésus te voit. Même il n'y a personne pour te conseiller. S'il n'y a personne autour de toi, si ta mère t'a laissé, ton père t'a laissé, mais Jésus ne va jamais t'abandonner. Jésus ne va jamais t'abandonner dans la tourmente. Jésus ne va jamais t'abandonner dans la galère. Jésus ne va jamais t'abandonner quand tu auras soif. Jésus ne va jamais t'abandonner quand il n'y a personne. Quand il n'y a personne totalement auprès de toi, Jésus va toujours me secourir. Moi, il m'a secouru. Et je le sais. Il m'a secouru. Et il continue de me secourir. J'ai raté des accidents mortels. Celui qui connaît Sol 4, celui qui connaît Ancien Koumassi. Je pratiquais l'activité là-bas. Mais tu dis mon frère, un soir j'étais là, et puis un camion qui venait sur moi. Je ne sais pas où c'est quitté, mais une fraction de seconde, le camion a tourné. Je te donne ce témoignage. Et toi, quand il de Koumassi, celui qui me connaît, j'ai pratiqué l'activité là-bas. Mais là-bas, c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a sauvé. J'ai été mitraillé, mais les femmes m'ont pas atteint. Amen. Ils ont tiré sur moi, mais les femmes m'ont pas atteint. Mais c'est Jésus qui m'a sauvé. C'était la main de Dieu qui était sur moi. C'était la main de Dieu. Je savais que sans Dieu, je suis bien dans ce monde entier. Frère, c'est Jésus qui est dans ce berger dans ce monde entier. Il n'y a pas de berger. Il n'y a pas de berger. C'est Jésus qui est ton berger. C'est Jésus qui pourra toucher. C'est Jésus qui va se glorifier à toi. Les autres ne te reconnaîtront pas. Malgré ta fortune, les autres ne vont pas te reconnaître. Mais Jésus, le choix va achat. Le Père de Père, le Sia, le Chi, Jésus va jamais te laisser. Il va jamais t'abandonner. Il sera toujours près de toi. Il va te solliciter. Il va te secourir. Et tu auras la paix du cœur. La paix totale. Pour la cause de Jésus, tu ne vas pas avoir honte dans ce monde entier. Frère, laisse-moi te dire ce matin. Qui est ton berger? Qui est ton capitaine dans le bateau?
Le bateau qui est plus grand que le Titanic. Mais qui est ton capitaine? Il n'y a pas de capitaine dans un bateau. C'est Jésus seul qui est le capitaine. Et il va t'amener en bon port. Il va t'amener l'endroit où il y a la paix. Il va t'amener l'endroit où il y a la nourriture. Il va t'amener l'endroit où tu n'as plus soif, où tu vas boire de l'eau vive jusqu'à pour l'éternité. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui a toute la capacité. La croix lui vient. Tout ce lui revient. Pasatimo Krobo Kassantabra. Iyana Yakampada Boko. Innocent, tu es tout pour moi. Je reconnais tes bienfaits dans ma vie. Je reconnais que tu m'as sauvé. Que la boue, tu m'as fait asseoir à la table des rois. Que la boue, tu m'as fait asseoir à la table des rois. Souvent je me lambatais, je me tournais parce qu'il n'y a personne autour de moi. Parce que je n'ai pas de père. Parce que je n'ai pas de mère. Mais quand tu t'es révélé à moi, il y a ce que tu es fait par excellence. Il y a ce que tu es le roi des rois. Il y a ce que tu es le Seigneur des seigneurs. Toute ta vie à Jésus, il n'y a pas de péché. Il y a un seul péché dans ce monde entier. C'est le Christ, c'est le Messie, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse. Non, lui, ta vie, mon frère, et tu seras libéré. Tu seras libéré de la jalousie. Tu seras libéré de la captivité de l'esclavage dans la prison. Tu seras libéré totalement. Frère, je sors avec un peu, puis rentre avec un peu. Je ne vais pas faire de quelque chose. Si c'est là la misère, c'est que c'est la volonté de Dieu. Parce que moi, je sais à moi que je ne suis pas seul. Je sais que je ne marche pas seul. Je sais que je suis auprès de moi. Je sais que quand il marche, je sais que quand il mange, je sais que quand il dort, le Christ est là. Il me voit, il est auprès de moi. Frère, ma soeur, donne ta vie à Jésus. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui fortifie. C'est celui qui va te donner la foi dans tes choses, dans ta chair. C'est lui qui va te pouvoir de sagesse, de droiture, d'efficacité. Parce que tout cela appartient. Il a fait sur la croix de Golgotha le châtiment qui nous protège, le châtiment qui nous calmait, le châtiment qui nous emprisonnait. Il a tout ôté sur cette croix. Son sang a versé, pas un sang de feu, pas un sang de chameau, pas un sang de pigeon, mais un sang d'être humain qui est versé sur la terre pour libération, pour nos péchés, qui est versé. Toi, c'est le sang des animaux que tu cherches. Toi, c'est le sang des moutons que tu cherches. Oh, Jésus a pu effacer comme sacrifice. Quelqu'un qui se donne âme, cœur, âme, esprit pour payer le prix. C'est Jésus qui l'a fait. Le Père l'a fait venir pour que la vie soit en paix en nous sur la terre des hommes. Donne ta vie à Jésus. Libère-toi de la captivité. Libère-toi totalement. Ne regarde pas quelque chose, mais libère-toi et crois à Jésus. Va dans les synagogues, va dans les lieux pour prier avec tes frères et sœurs. Tu vas avoir ta libération totale. N'attends pas un homme pour qui te parle de Jésus. Mais vraiment, l'évangile qui passe jour et nuit autour de toi, l'évangile qui passe, l'évangile qui est prêché, ça va te faire du bien. Si seulement tu crois, si seulement tu sais que le Sauveur tu l'as fait, si vraiment tu lui donnes ton corps entier, si vraiment tu lui donnes ton esprit, si vraiment tu lui donnes ton âme, tu seras sauvé. Il n'y a pas de péché dans ce monde entier. C'est Jésus qui est le péché par excellence. Frère, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui libère. L'or et l'argent l'appartiennent. Il a créé la terre. Il n'a pas inventé la terre. Il est le créateur de la terre. Frère, donne ta vie à Jésus. Jésus a créé l'oiseau, mais l'homme a inventé l'avion. Jésus a créé le fer, mais l'homme a inventé la voiture. Mais c'est Jésus qui a créé d'abord, avec tout ce qui rencontre le monde entier. Dans les cieux, sous la terre, sur la terre, c'est lui qui est numéro 1, c'est lui qui est numéro 1. Il n'y a pas deux personnes. Donne-lui ta vie, ne crois pas aux hommes, crois à Jésus. Et tu as la paix intérieure, tu as l'amour, tu as la confiance intérieure. Quand tu marcheras, les gars vont te regarder, ils vont dire ouais, toi tu as Jésus, parce que tu n'as pas peur de quelque chose. C'est ton Dieu, tu marches dans ta plénitude. Prenez-le, crée sa parole, dis ce qu'il a dit dans la Bible. Honore ton père et ta mère. Ne tue pas, ne vole pas, ne viole pas, ne calomnie pas, mais reste à Jésus, enraciné dans la Jésus. L'arbre est déraciné et tombé, mais quand tu as Jésus, tu es enraciné jusqu'à la fin de vie. Le manguier peut être déraciné par le vent, les forts vents.
Mais toi, quand tu es à Jésus, tu ne peux pas être déraciné. Tu es une pierre pour Jésus. Tu es une fondation pour Jésus. Il a mis sa foi en toi. Il a compté sur toi. Il a mis son esprit en toi. Pas en fait, pour que tu prêches l'évangile. Pour que tu parles de la sainte vérité. N'aie pas peur. Ce qui tu dois dire à l'humanité, dis-le. Quel que soit le coup, ça va te prendre. Quel que soit les blessures, ça va te prendre. Dis à l'humanité que Jésus est le sauveur de l'humanité. Dis à l'humanité que Jésus est le berger par excellence. Le meilleur berger qui va t'amener dans le bon pâturage. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui sauve, frère. C'est Jésus qui libère. Sois béni, mon frère. C'est Jésus qui a toute la puissance. C'est Jésus qui a toute la révélation. Oui, la connaissance vient de Jésus. La sagesse vient de Jésus. Tout vient de Jésus. Les bonnes choses viennent de Jésus. Ce sont les mauvaises choses qui viennent de Satan. Sors de cette captivité. Sors de sa scène de pédé, de l'infidélité. Jésus n'a pas créé pour ça. Non, Jésus a créé un homme. Jésus a créé une femme. Pour que nous puissions se marier et faire des enfants. Mais pourquoi toi tu veux être pédé? Pourquoi tu donnes ton derrière? Pourquoi tu donnes ton derrière? C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui libère. Jésus Christ de l'arrête. Donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Pour que ton âme soit en paix. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui libère. Il m'a libéré de beaucoup de choses. Je suis un témoin oculaire. Il m'a libéré de beaucoup de choses. Je suis un témoin oculaire. Et je continue dans sa lignée. Je continue dans sa toiture. Car il y a un berger pour moi. C'est Jésus qui est mon berger. Ce matin, frère, je veux que Jésus aussi soit ton berger. Je ne tourne pas les regards au terre. Mais je veux que sincèrement, tu lui donnes ton cœur pour qu'il soit ton berger. Il soit ton berger pour l'éternité. Il soit ton berger sur la terre des hommes. Et soit ton berger dans ta tombe. Il soit ton berger dans les cieux. Il faut que Jésus soit auprès de toi pour te guider sincèrement. Tout ce que tu dois faire sur la terre des hommes, il faudra que Jésus te guide. C'est Jésus qui doit te guider. C'est lui qui va attraper ta main pour dire mon fils, là, c'est pas bon. Mon fils, ma soeur, viens, ici là, il faut pas mettre ton pied. C'est Jésus qui doit le faire. Mais un père ne peut pas guider son père à de faux pâturages. Un père de théologie ne peut pas te guider. Sans la puissance d'en haut, sans la puissance de Jésus, personne ne peut guider quelqu'un. Il va commencer bien avec toi, mais ça va mal se terminer. Un homme va commencer bien avec toi, vous allez rigoler, vous allez manger, mais ça va pas se terminer. Mais Jésus, il ne va jamais te laisser. C'est le berger par excellence. C'est le meilleur père que je n'ai jamais connu sur la terre des hommes. C'est le meilleur père qui va te guider positivement. C'est Jésus qui le fait. Yeshua Mashiach, le plein de paix, toutes choses appartiennent à ce monde entier. C'est lui qui va te guider. Et continue de t'aimer. Donne-lui ta vie ce matin, sincèrement. Donne-lui ta vie sincèrement. Et tu seras libéré totalement. Tu seras en paix dans ta maison. Tu seras en paix dans ta famille. Tu seras en paix dans ton village. Et la paix régnera dans ton pays, dans ton continent. Tu vraiment t'acceptes. Encore de toi seul, il y aura la paix dans ta maison. Encore de toi seul, il y aura la paix dans ta famille. Encore de toi seul, il y aura la paix dans ton continent si tu acceptes Jésus. Parce que tu seras un spécimen rare à ce monde entier. Parce que tu as décidé de lui donner ton corps. Tu as décidé de lui donner ton âme. Tu as décidé de lui donner ton esprit. Tu as décidé que tout ce que tu feras sur la terre des hommes appartiendra à Jésus. C'est Jésus qui libère ce matin. C'est Jésus qui sauve. Il n'y a pas de berger. Le berger par excellence, c'est Jésus-Christ de la lettre. Le berger par excellence. Je n'ai pas dit le berger des moutons. Je n'ai pas dit le berger des bœufs. Dans des pâturages. Je n'ai pas de berger. Le berger des sangs. C'est Jésus qui est le meilleur berger. Il ne va jamais t'empoisonner. Il va t'amener où il y a de bonnes choses. Il va t'amener où tu as un plaisir. Il va t'amener sincèrement là où tu sais que tu auras un repos éternel. C'est Jésus qui va t'amener là-bas. Parce que le dernier jour, vraiment, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ça va être fatal pour toi. Pour ne pas que tu ailles dans le temps de feu, dans le feu ardent, donne-lui ta vie maintenant. Sinon, tu seras avec le diable. Oh là, il sera trop tard. Mais laisse-moi te dire ce matin, il n'est pas encore trop tard, toi qui vis. Toi qui vis actuellement, il n'est pas encore tard pour toi. Il est temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Car c'est toi qui libères. C'est Jésus qui libère. C'est lui qui libère les captifs. C'est lui qui te libère de la drogue. C'est lui qui te libère de
la perversité, c'est lui qui te libère de toutes choses. Donne-lui ta vie et tu seras sauvé. La libération vient de Jésus. La force vient de Jésus. L'efficacité vient de Jésus. La révélation vient de Jésus. La sagesse vient de Jésus. Tout vient de Jésus. Tout vient de Jésus. Tout vient de Jésus. La création vient de Jésus. L'âme vient de Jésus. Sois ce matin à ne pas tourner autour de toi. Je t'exhorte ce matin de regarder sur la croix de Golgotha. Je t'exhorte ce matin pour que tu l'acceptes. Je t'exhorte ce matin parce qu'elle est tout pour toi. Il n'y a aucun prophète qui peut se caler à lui. Il n'y a aucun prophète qui peut se caler à lui. Il n'y a aucun prophète qui peut se caler à lui. Tous les prophètes sont restés dans le tombeau. Mais Jésus a été ressuscité le troisième jour. Lis les livres saints. Lis la Bible et tu vas comprendre. Lis la Bible, tu vas comprendre. Lis la Bible, tu vas comprendre la vérité qui vient d'en haut. La pure vérité qui vient d'en haut. Lis la Bible, tu comprendras qui est Jésus. Partout dans la Bible, du Nouveau Testament jusqu'à l'Ancien Testament, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, c'est son nom qui est cité. C'est le nom de Jésus qui est cité. Plusieurs fois, c'est le nom de Jésus. Il n'est pas comme les autres prophètes. Il n'est pas comme les autres hommes. Oui, tu l'as vu en chair, mais ce n'est pas Jésus. Tu ne le connais pas. Tu l'as vu en chair, mais c'est Jésus. Tu ne le connais pas. Donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Dans le nom puissant de notre Jésus-Christ. Dans le nom puissant de notre Jésus-Christ. Le plus pour ce quartier pour à côté. Que Dieu nous a mandaté pour que nous voulons jouer nuit pour prêcher ta parole. Le quartier nous a mandaté pour que la parole fait plus. Dans le quartier nous a mandaté pour que ta parole fait effet. Pour que ta parole fait effet dans ce quartier, tous les mandatés, quel que soit le tourment, quel que soit ce qui veut se passer, Père, nous sommes toujours à ta présence. Nous sommes toujours dans ta maison. Nous sommes toujours dans ton temple. Nous sommes toujours dans les synagogues pour écouter ta parole et la mettre en pratique. Pas en vain. On n'écoute pas la parole de Dieu et puis s'assoit dessus. On la met en pratique. C'est pour ça ce matin, il te reconnaît en tant que sauveur personnel. Il prie pour que tu protèges tous mes frères qui sont autour de moi. Dans ta grâce, ta puissance, que ton sang m'ait versé sur cette croix de Golgotha. Fais les enveloppes de sagesse, de droiture, et que ce soit un parfait de bonne odeur pour eux. Et le nom suprême de ton nom Jésus-Christ. Amen. Amen.